Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du système endocrinien de manière générale. C'est une vidéo un peu introduction sur le système endocrinien qui est un système très important pour le corps humain. On va voir ça de manière très ludique et de façon efficace. Allez, c'est parti. Alors l'objectif de ce cours et des vidéos qui vont parler du système endocrinien qui vont être présentes sur la chaîne ont différents objectifs. C'est de comprendre le rôle du système endocrinien dans l'organisme, de définir les concepts clés comme hormones et ce que c'est un système endocrinien. Explorer le fonctionnement global du système justement endocrinien, mettre en lumière l'interconnexion qu'il y a avec d'autres systèmes, bien sûr identifier les dysfonctionnements courants de ce système, et bien sûr favoriser l'apprentissage actif et de manière ludique pour bien comprendre et mémoriser sur le long terme. Tout d'abord, il faut définir le système endocrinien. Donc, le système endocrinien est un ensemble de glandes qui produisent des substances chimiques appelées hormones. Et il y a plein de glandes dans le système du corps humain. Et ces substances chimiques, les hormones du système endocrinien, sont libérées alors dans le sang pour agir sur des organes cibles très éloignés. Dans le corps, il y a différents systèmes de communication. On a le système nerveux qui, à l'aide d'un flux nerveux, va émettre des signaux à effet immédiat, bref et localisé, comparé au système endocrinien qui lui va créer des hormones dans le sang et il va avoir une action beaucoup plus lente, continue, diffuse et généralisée. Donc en fait, ce système endocrinien est en étroite collaboration avec ce système nerveux justement. Mais le système endocrinien va réagir de façon beaucoup plus lente, mais prolongée. En effet, je voudrais faire ma vidéo sur le tissu nerveux, mais le tissu nerveux se différencie du système hormonal par le fait que les communications entre les cellules sont très courtes, de courte distance, alors que les hormones, elles, agissent sur l'organisme entier et sur des distances très longues. Maintenant revenons à la définition d'une hormone, qui est un concept clé dans le système endocrinien. Donc une hormone est une molécule messagère, c'est une sorte de message, produite par une glande endocrine. Elle est alors libérée dans le sang et transporte des informations chimiques pour réguler l'activité d'un ou plusieurs organes cibles, souvent très éloignés de la glande productrice. Alors ces hormones, il y en a plusieurs, ont différentes caractéristiques. Une des principales caractéristiques des hormones, c'est leur spécificité, c'est-à-dire que chaque hormone va agir sur des cellules spécifiques, appelées cellules cibles, qui possèdent des récepteurs adaptés. Donc on va dire que la glande endocrine va sécréter la substance, l'hormone, va se propager dans le vaisseau sanguin, et va atteindre l'organe récepteur, la cellule réceptrice, pour avoir la réponse adaptée. Par exemple, l'insuline agit principalement sur les cellules musculaires et hépatiques pour stocker du glucose. C'est-à-dire que quand il y a de l'insuline, quand les cellules musculaires et du foie reçoivent ce message de l'insuline, ils vont stocker du glucose. Autre caractéristique des hormones, c'est leur mode d'action. C'est les hormones qui circulent via le sang pour atteindre leur cible. Elles se fixent sur les récepteurs spécifiques des cellules et déclenchent une réponse biologique. Donc ça revient un petit peu à la diapo précédente, mais on a deux concepts différents, c'est la spécificité, une hormone est spécifique à quelque chose, à une réponse, et leur mode d'action, qui peuvent être différents selon les hormones et selon leurs cellules cibles. Ce qui peut différencier un petit peu les hormones par leurs caractéristiques, c'est leur type de communication. Donc il y a différents types de communication. On a le fonctionnement autocrine, donc l'hormone agit sur la cellule qui l'a produite. Alors, je voudrais faire le schéma juste à droite. Paracrine, c'est l'hormone qui agit localement sur des cellules voisines. Et puis on a le mode endocrine, où l'hormone agit à distance via la circulation sanguine. Donc vous aurez bien deviné et remarqué que le système endocrinien est beaucoup plus centré sur cette troisième type de communication, qui est endocrine. Donc on a vu les caractéristiques des hormones dans leur généralité, maintenant voyons leur classification. Alors on peut classer les hormones selon leur nature chimique. Ils ne vont pas avoir la même structure chimique. On peut retrouver des hormones qui sont plutôt des protéines ou des peptides, comme l'insuline. On peut retrouver des hormones qui sont stéroïdes, comme le cortisol ou les œstrogènes, qui sont dérivés du cholestérol, ou des dérivés d'acides aminés. On verra la thyroxine qui est une hormone thyroïdienne. On peut aussi les classifier selon leur action. On peut avoir une action dite à action rapide et une hormone à action lente et prolongée. Un exemple simple pour retenir de manière ludique et pour vraiment ancrer ça et bien comprendre le mécanisme un peu du système endocrinien, c'est imaginer qu'une hormone est comme un facteur et qui livre un message à une maison, la cellule cible. Et il va mettre la lettre dans la boîte aux lettres et en fait il faut une clé. Il faut la clé pour ouvrir la porte qui en fait est le récepteur spécifique de cette cellule, donc de la maison. Et si la clé ne correspond pas, il n'y a pas d'action. C'est-à-dire que si le facteur n'a pas la clé, il ne peut pas ouvrir la boîte aux lettres et mettre le courrier.
Maintenant, vous êtes armé pour comprendre le système endocrinien. Voyons maintenant les différents organes du système endocrinien. Le premier organe le plus important dans le système endocrinien, c'est l'axe hypothalamo-hypophysaire, avec dans un premier temps l'hypothalamus, qui est situé sous le thalamus, au niveau de la base du crâne, en base du cerveau. Et en fait, on a l'hypothalamus qui est le centre de commande du système endocrinien. C'est vraiment lui le chef d'orchestre. Et il va contrôler les sécrétions de l'hypophyse via des hormones spécifiques. Pour l'image et bien comprendre, en fait l'hypothalamus c'est un peu comme le centre de régulation. Il a plein d'informations et décide d'envoyer des hormones, d'envoyer des messagers. C'est un peu comme ce que fait le centre de régulation du SAMU. Et la deuxième partie la plus importante de l'axe hypothalamo-hypophysaire, c'est l'hypophyse qui est juste en dessous de l'hypothalamus, relié par une petite corde, c'est l'hypophyse. Et l'hypophyse c'est la glande maîtresse située à la base du cerveau. Il est divisé en deux parties, la partie antérieure, avant, et la partie postérieure, derrière. La partie antérieure sécrète des hormones, comme la CTH, qui va stimuler les surrénales, l'hormone de croissance, et bien d'autres. Et puis on a la neurohypophyse, l'hypophyse postérieure, qui elle va libérer l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour et de l'attachement, et la vasopressine, qui est l'hormone antidiurétique. Comme deuxième glande importante du système endocrinien, on a la thyroïde, qui est là sur la droite, qui ressemble un peu à un papillon, qui est localisé au niveau de la base du cou, et produit des hormones telles que la thyroxine, qui est la T4, et la triiodothyronine, qui régule le métabolisme énergétique de tout le corps. On a aussi la calcitonine qui contrôle le taux de calcium dans le sang. Donc vous voyez, c'est un grand rôle important. Pour comprendre ce quoi elle peut ressembler la thyroïde, elle ressemble vraiment à une sorte de papillon qui déploie ses ailes, là présent au niveau de la base du cou. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que une thyroïde hyperactive peut causer de l'hyperthyroïdie, avec une perte de poids notamment, tandis qu'une thyroïde qui est sous-active, qui est basse, provoque de l'hypothyroïdie, notamment de la fatigue et de la prise de poids. Donc vraiment, c'est une glande qui est importante pour la régulation énergétique du corps. Je vous laisse ici quelques signes qu'on peut retrouver en hypothyroïdie et en hyperthyroïdie, mais on va beaucoup développer tout ça dans la vidéo sur la thyroïde. Donc, par exemple, en hypothyroïdie, on peut retrouver une prise de poids, une intolérance au froid, une dépression, alors qu'en hypothyroïdie, on peut retrouver une perte de poids, une intolérance au chaud et des troubles du sommeil, par exemple. Autre glande très importante du système endocrinien, c'est les parathyroïdes. Alors, il existe 4 petites glandes situées derrière la thyroïde, qui s'appellent les parathyroïdes, qui sont vraiment présents au niveau des 4 coins de la thyroïde, mais ne font pas partie de la thyroïde. Ce sont les parathyroïdes. Bon. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles sécrètent de la PTH, de la parathormone, qui augmente le calcium dans le sang et libère du calcium des os. Et donc ce sont des petites glandes, mais même petites, ces glandes sont essentielles à la survie et à l'homme, à l'organisme, car le calcium est vital pour les muscles, les nerfs, mais aussi pour le sang, notamment pour la coagulation. En fait, sans calcium, tout le système nerveux, le système des muscles, le système du sang ne peut pas fonctionner, donc elles ont vraiment un rôle important. Autre glande importante du système endocrinien, c'est les surrénales, les glandes surrénaliennes. Elles sont situées juste au-dessus des reins, donc surrénales, sur les reins. Elles ont deux parties principales. Elles ont le cortex qui est situé à l'extérieur, à l'extérieur de la glande, qui est la partie externe, qui produit le cortisol, qui est l'hormone du stress, qui produit l'aldostérone, hormone qui régule les sels minéraux et l'eau dans le corps. Et à l'intérieur de la glande surrénale, on a ce qu'on appelle la médulo-surrénale, qui elle va sécréter l'adrénaline, mais aussi la noradrénaline, par exemple. Alors, les glandes surrénales sont très liées au système du stress, c'est d'ailleurs leur acteur principal. Et des dérégulations au niveau de ces surrénales vont, par exemple, dérégler un peu le système du corps. Une hyperactivité des surrénales peut causer la maladie de ce qu'on appelle de Cushing, avec une prise de poids énorme due au cortisol important, notamment au niveau du visage et du tronc, tandis qu'une insuffisance de cortisol, une insuffisance de surrénale peut provoquer une maladie d'Addison, ce qu'on appelle, avec par exemple une fatigue extrême. Donc en fait, cette régulation est très importante, notamment au niveau des surrénales. Donc en gros, si on doit résumer, le système endocrinien est un chef d'orchestre chimique du corps. Les hormones sont comme des lettres envoyées aux organes cibles. Il existe différentes glandes, notamment les principales comme l'hypothalamus et l'hypophyse, la thyroïde qui va agir sur la régulation métabolique, les parathyroïdes qui vont agir notamment sur le calcium, et on a les surrénales qui vont jouer sur le stress et l'équilibre hydrique. Pour finir cette vidéo, pour finir ce petit cours de généralité, je vous propose 11 faits surprenants sur le système endocrinien.
Le système endocrinien est comme un réseau Wi-Fi biologique. Les hormones sont des signaux sans fil qui circulent dans le corps, qui assurent la communication entre les organes à distance. Donc pas besoin de câble pour que ça fonctionne. Fait numéro 2, la thyroïde peut influencer l'humeur. Si elle est trop active, en hyperthyroïdie, on peut se sentir anxieux ou irritable. Au contraire, si elle est trop lente, en hypothyroïdie, c'est la fatigue ou la déprime qui prennent le dessus. Fait numéro 3, le cortisol, l'hormone du stress, est aussi un allié du corps, qui est une hormone très importante pour le corps en petite quantité, car il va venir booster ton énergie et améliorer la concentration. Mais attention, car trop de stress, par exemple le stress chronique, peut fatiguer le système immunitaire et donc être à l'origine de plusieurs maladies. Fait numéro 4, les hormones contrôlent ton appétit et ton poids, notamment la leptine qui dit à ton cerveau « je suis rassasié », tandis que la ghrelin, elle, va murmurer « j'ai faim ». Fait numéro 5, l'ocytocine est surnommée l'hormone de l'amour. Elle favorise l'attachement émotionnel, les câlins et même la confiance en autrui. Elle est aussi essentielle pendant l'accouchement et l'allaitement. Fait numéro 6, les surrénales produisent des mini-shots d'adrénaline. Cette petite glande te prépare à réagir vite et elles augmentent donc ton rythme cardiaque et boostent ton énergie pour fuir ou combattre. Fait numéro 8, les hormones influencent ton sommeil. La mélatonine produite par la glande pinéale, qui est derrière l'hypophyse, est la reine du cycle veille et sommeil. Sans elle, bonjour les insomnies. Petit focus très furtif sur le rôle et les bienfaits de la mélatonine. Elle facilite l'endormissement, elle permet de réguler le sommeil, permet de réguler le rythme jour-nuit de l'organisme et atténue les effets du décalage horaire, le jet lag. Fait numéro 9, les hormones sexuelles affectent plus que la reproduction en elle-même. Les oestrogènes et la testostérone influencent la mémoire, les muscles, mais aussi l'humeur. Fait numéro 10, ton corps possède son propre thermostat hormonal qui est l'hypothalamus. C'est en gros l'hypothalamus qui va venir surveiller la température, la faim et même les émotions, comme un contrôleur un petit peu central et multitâche. Un schéma complet pour comprendre l'hypothalamus, qui est le thermostat du corps en fait. Il va être à l'origine de la thermogénèse, production de chaleur s'il y a du froid, ou la thermolyse, destruction de chaleur s'il y a du chaud. Donc voilà, vraiment tout est relié, tout est intrinsèquement lié, et c'est vraiment l'hypothalamus qui va vraiment avoir ces récepteurs là et dire ok il faut se réchauffer, ok il faut se refroidir. Fait numéro 11, la thyroïde a besoin d'iode pour fonctionner. Dans thyroïde, il y a le mot iode. Sans assez d'iode dans l'alimentation, la thyroïde ne peut ne pas fonctionner. La thyroïde peut devenir paresseuse et créer un goitre, ce qu'on appelle une augmentation de volume de la thyroïde. Et donc un apport en iode est important, et notamment les aliments les plus riches en iode sont notamment les produits dérivés de la mer, le sel iodé, le thon, les bulots, les moules. Donc vraiment j'insiste sur consommer de l'iode en fait, parce que c'est très important pour votre thyroïde. Et le fait numéro 12, c'est que le système endocrinien est un champion de l'adaptation, qu'on soit au sommet de l'Himalaya ou dans une salle de sport, il ajuste toujours le métabolisme et ajuste toujours la production d'énergie pour qu'on puisse rester au top. Sans hormones, le corps serait comme une machine sans logiciel, plein de potentiel mais incapable de fonctionner correctement. Chaque jour, le système endocrinien fait des miracles silencieux pour nous maintenir en vie et en bonne santé. Et en conclusion, le système endocrinien est fascinant et vital à la régulation du corps humain. Il agit comme une symphonie où chaque glande joue un rôle précis pour maintenir l'équilibre du corps. Ça y est, la vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris de manière très générale le système endocrinien et que vous avez envie d'en savoir plus parce que oui, il existe d'autres vidéos qui arrivent pour comprendre en plus en profondeur les différentes glandes du système endocrinien. N'hésitez pas à vous abonner pour être à l'affût des prochaines vidéos, et à mettre un petit commentaire si vous avez des questions sur des choses et que vous voudriez beaucoup plus développer. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!